Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'extérieur du Peugeot e-Rifter. On commence par la face avant pour vous dire que c'est un Peugeot Rifter. Et oui, l'avantage c'est qu'il n'existe plus en version thermique, donc vous ne pourrez pas le confondre, en tout cas sur les neufs, vous ne pouvez pas les confondre entre l'électrique et le thermique. Mais en termes de différenciation, c'est vraiment très léger, je vous le montrerai tout au long de cette vidéo. Et sur la face avant, en fait, il n'y a absolument aucune différence entre la version électrique et la version thermique. On dispose de feux de jour qui sont ici, qui sont à LED, mais les feux et les pleins phares, eux, sont halogènes. Sur la version qu'on a aujourd'hui, qui est une version GT. On a aussi des anti-brouillard sur le dessous, ça c'est très bien pour ici comme pour ici au col de Bellevue où le temps est changeant, pour dire les choses sobrement. Après, en termes de face avant, c'est un héritage du Peugeot e-Partner, donc qui est un utilitaire, et on le reconnaît vraiment sur cette face avant. Il fait un petit peu plus crossover, un petit peu plus SUV dans cette version véhicule particulier 7 places, mais malgré tout, on reconnaît quand même quelques mimiques du Peugeot Partner avec ses plastiques sur la partie basse. Ici aussi, on a pas mal de plastique. On a quand même un petit élément en faux carbone sur le bouclier avant, ça rend quand même plutôt bien, ça lui donne quand même un certain style. En soi, c'est certes très utilitaire, mais ça reste quand même assez joli, surtout dans cette couleur carrosserie bleue. Il rend très bien et ça casse malgré tout ce côté utilitaire. Sur le latéral, on va commencer par la partie avant pour vous dire que le capot, il est vraiment très court. Et ça, c'est très bien parce que du coup, on gagne en habitabilité. On a très peu de place perdue sur l'avant de la voiture. C'est un petit peu bizarre, moi, ce design-là. Donc, le rétroviseur qui a été ramené ici, je pense que sur le Partner classique, il doit être là, ou alors c'est une vitre, je sais pas. Mais ça me fait un petit peu bizarre, cette pièce en plastique ici. On a le badge GT qui signale la finition de cette voiture, qui est donc la finition la plus haute disponible à la gamme de Peugeot. On dispose de jantes 17 pouces sur ce e-Rifter GT. Au niveau des portières, on a l'accès main libre, donc en passant la main, la porte va s'ouvrir si j'ai la clé dans la poche. Et ici, j'ai un bouton pour le refermer, donc ça c'est très bien, c'est assez camouflé en fait, c'est plutôt bien intégré, j'aime beaucoup comment ça a été designé. Sur les portes arrière, un point intéressant, c'est qu'on a des portes coulissantes. Et ça, c'est très bien pour l'accès à bord, c'est vraiment très pratique. Et ils ont vraiment pensé à tout, puisque la trappe de recharge, certes, elle est ici, mais quand elle est ouverte, la porte est bloquée. Donc pas de possibilité d'avoir des accidents, les enfants qui jouent avec la porte et qui viennent percuter la trappe de recharge, ça se passe très bien. Sur la partie arrière, on dispose d'une grande vitre ici, c'est assez rare sur les véhicules, mais là sur ce véhicule-là, c'est important puisqu'on a les places arrière qui sont là, donc les deux places de la rangée 3. En termes de dimension, on est sur une longueur de 4,40 m de long. On est sur la version courte du e-Rifter. Il existe une version longue qui est à 4,75 m avec un peu plus de coffre. En hauteur, on est à 1,88 m. La voiture est plus haute que moi, c'est assez rare pour être signalé. Et en largeur, on est à 1,85 m. La voiture est aussi large que je suis haut et pas aussi large que je suis large, même si on pourrait le croire. On passe à l'arrière. Sur la partie arrière, chose importante, on a un essuie-glace et il est énorme. C'est vraiment pratique, on va pouvoir voir derrière quand il pleut. À part ça, c'est carré, c'est extrêmement carré ce que je vois là. En fait, c'est normal vu que ça fait 1,85 m par 1,88 m. Il n'y a pas de fioriture sur cet arrière de e-Rifter, il est vraiment fonctionnel finalement. On a un feu qui est tout en long ici, qui ne sont pas à LED. On a la partie basse du bouclier comme à l'avant avec cette petite pièce gris un petit peu effet aluminium qui donne un petit peu de cachet malgré tout puisqu'on est sur la version GT. Le i du e-Rifter qui est la seule chose qui signalera que cette voiture est électrique. Finalement le Rifter c'est presque les électriques anonymes, hein. On roule en voiture électrique sans le déclarer à tout le monde. Et surtout on dispose d'un haillon qui s'ouvre sur un coffre de 65 litres, oui, 65 litres, puisqu'on est sur la version courte. Donc il y a assez de place pour ranger les câbles. Et puis voilà, hein.
L'aspect pratique, c'est que comme la voiture est très haute, je peux me tenir debout sous le haillon sans aucun problème. Quand il pleut, c'est vraiment pratique. Le second aspect pratique, c'est que les sièges, on peut les enlever très facilement. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voilà. Donc voilà, on peut enlever le siège très facilement et là on libère presque plus de 500 litres de coffre. Donc pour le coup, on a un vrai utilitaire et on peut en mettre un au lieu d'en avoir deux, etc. pour avoir un peu plus de place pour le chargement. Pour le remettre en place, c'est assez simple en fait. Finalement, c'est plus facile que pour l'enlever. Et il faut aussi signaler que ça, c'est naturellement inclinable. Donc pour éviter de l'enlever et de le remettre, on peut tout simplement l'incliner et charger des affaires par-dessus.